Alors nous sommes mardi, on est donc le 5 Sivan, Erev Shavuot, et nous sommes arrivés d'Af Kouf Kaf Het de Baba Batra, Kouf Kaf Het. On était, pardon, on était arrivé donc à la 7e ligne. 7e ligne, Shalach li Rabbi Abba li Rav Yosef Bar Hama. On a vu déjà quelques enseignements au nom de ce Rav. Halacha Govin Men Ha'avadin. Il vient donc, Rabbi Abba, il envoie Rav Yosef Bar Hama. Il dit, la halacha, Govin Men Ha'avadim. Ça veut dire, lorsque un homme, il a laissé des esclaves à ses orphelins, et après il vient un créancier, donc à qui il devait de l'argent, de la même façon que quand il y a des terrains, le créancier il peut récupérer sur les terrains, il peut aussi prendre les esclaves. On a vu souvent le cas où les avadim, on leur donne le même statut que les terrains. Donc nous on sait que on ne peut pas enlever des métaltelines chez les orphelins, on ne prend pas des biens mobiliers chez les orphelins, mais des terrains immobiliers on peut prendre. Et lui il vient et nous apprend que même les esclaves aussi ils ont le même statut, on peut les prendre. Donc donc un monsieur qui doit de l'argent, et il est mort, et il laisse des esclaves à ses enfants, le créancier il vient récupérer sa dette sur les esclaves. Rav Nachman Amar En Govin. Rav Nachman lui dit non, je ne suis pas d'accord, on ne prend pas les esclaves. Même s'ils ont été comparés au terrain, mais ce n'est pas les terrains. Deuxième chose, Shalach li Rabbi Abba li Rav Yosef Bar Hama, halacha shelishi basheni kasher. Là, on parle donc de validité des témoins. Vous savez que quand on veut témoigner, il ne faut pas être proche de celui donc pour qui on témoigne. Alors, on verra dans Sanhedrin là-bas quels sont les degrés. Alors, ici, il nous dit Shlishi Basheni, c'est-à-dire la troisième génération dans la deuxième. Imaginons deux frères, Reuven et Shimon. Reuven, il a un fils qui s'appelle Hanoch. Shimon, il a un fils qui s'appelle Yemuel. Donc, Reuven, il ne peut pas témoigner pour son frère. Reuven et Shimon, c'est ce qu'on appelle le premier degré. C'est les deux frères. Leurs enfants, c'est deuxième degré. Eux aussi, les enfants, un envers l'autre, ils ne peuvent pas témoigner. Cousin. Maintenant, imaginons que le Hanoch, le fils de Reuven, il a un fils. Donc, ça fait troisième génération. Lui, il nous dit, Rabbi Abba, chez les Shii, le troisième, il peut témoigner pour le cousin Yemuel, qui est deuxième génération. D'accord? On verra, il y a Mahloket, hein? Même pas. C'est pas l'oncle. C'est le cousin de son père. Donc ce qu'on appelle troisième génération dans la deuxième génération. Rava Amar Af Barishon. Rava lui dit, même dans le premier, c'est-à-dire le troisième, le petit-fils de Reuven, il peut témoigner pour Shimon, le frère de Reuven, c'est-à-dire l'oncle de son père. On verra ça, c'est l'année de témoignage plus loin. Et la Gemara dit, Mor bar Rabashi, Achshad be Abba de Abba, Veletil Cheta que Mor bar Rabashi. Il dit qu'on a vu que Mor bar Rabashi, lui, il a carrément autorisé le témoignage un petit-fils pour son grand-père. Ce qu'on appelle troisième génération pour la première génération. Il a autorisé, mais la halakha dit la Gemara, c'est pas comme lui. Parce que dans la même lignée, jamais on peut témoigner. Le père, le fils, petit-fils, arrière-petit-fils, tout ce que tu veux, là, ici, ça s'appelle toujours la même génération. Donc ça, c'est un deuxième point. Troisième, Shalach li Rabbi Abba li Rav Yosef Bar Hama, il dit comme ça. Il y avait un monsieur, il connaissait par exemple Reuven, il avait un terrain, avec de telles dimensions, avec les limites et tout ça. Le problème, c'est que ce monsieur-là, le haït de témoin, il est devenu aveugle. Il ne peut plus voir. Alors il dit, pasoul, c'est-à-dire, il ne peut plus témoigner. Ou Shmuel Amar, kasher. Shmuel a dit non. Pourquoi? Il peut être kasher. Comment? Il peut
Parce que quand quelqu'un il a vu déjà, après il peut se rappeler, il dit voilà, ça fait des limites vers donc, le sud, nord, etc. Ça fait ça et ça et ça. Il peut imaginer un petit peu donc les limites de ce terrain et il peut témoigner, selon Shmuel. Aval Gilima, là, mais Shmuel dit, mais si c'était un habit, là, un monsieur qui a été témoin donc d'un habit et qui est devenu aveugle, il ne peut plus témoigner. Parce que pour l'habit, c'est difficile d'imaginer qu'est-ce que tu vas dire longueur, largeur, c'est pas possible. Via Rav Shishat Amar, Aflo Glima. Rav Shishat dit non, même un ben habit peut témoigner à un monsieur qui a vu déjà quand il était normal la vie et après il est devenu aveugle, il peut témoigner pour ce qu'il a vu par le passé. Pourquoi? Il dit parce qu'il peut très bien se rappeler de la longueur et la largeur de ce vêtement. Aval Niska la. Et Rav Shishat dit, même si moi j'autorise dans les habits, mais je n'autorise pas dans les Niska, c'est un morceau de métal, de cuivre, un morceau d'argent, une pièce comme ça. Il dit ça, il ne peut pas témoigner puisqu'il est devenu aveugle, il ne peut rien faire. Mais, voilà, papa, on a fait le Niska Avshad, mais papa dit non, même ça, on peut accepter le témoignage d'un monsieur qui a vu l'objet. Maintenant, il est devenu aveugle. Pourquoi? Parce qu'il peut se dire, voilà, ça pèse environ comme ça et comme ça. Et comme il connaît le poids, alors il peut témoigner encore. Donc, ce sont trois hachamim. Donc, Rabbi Abba, Shmuel, Rav Shishat et Rav Papa. Donc, le premier, il a dit, donc Rabbi Abba, tout est pas soul. Et Shmuel, il a dit kasher dans le terrain. Rav Shishat, il a dit même dans l'habit. Et Rav Papa, il a dit même dans la pièce d'argent. Enfin, un morceau d'argent. Pourtant, nous avons vu. Imaginons un monsieur, Réhouven, il était témoin pour Shimon d'une situation. Le problème, c'est que maintenant, le Réhouven, il est devenu le gendre de ce monsieur. Donc, il ne peut plus témoigner. Un gendre, il ne peut pas témoigner pour son beau-père. Ou encore, l'Agma a dit, il y avait un monsieur normal, donc il entend normal, il a vu, il était témoin d'une chose. Seulement après, il est devenu sourd. Ou encore, un monsieur, il était normal, d'accord, et après, il est devenu aveugle. Ou enfin, chafou, il venait shtata. Ou bien un monsieur qui était bien, donc mentalement parlant, il était normal. Et après, il est devenu fou. Alors, tous ces cas-là, pas sous l'agma a dit, ils ne peuvent plus témoigner. Une question sur son avis. Alors, d'abord, on finit l'agma a dit, mais si on prend un autre cas, quelqu'un, il connaissait un témoignage sur un monsieur. Et après, il est devenu sans gendre. Donc, il n'est pas sourd. Seulement après, la fille, enfin, sa femme, elle est morte. Du coup, les liens avec le beau-père, ils sont partis. Il n'y a plus rien avec le beau-père. Alors, l'Agma a dit dans ces cas-là, ou encore, dans les deux cas, si on a maintenant quelqu'un qui était piqiyah, il était normal. Après, donc il connaissait un témoignage. Après, il est devenu sourd. Donc il ne peut plus témoigner. Mais après, il est redevenu normal encore. Ou encore, un monsieur qui avait les yeux normaux, il voyait très bien. Après, donc il était témoin d'une chose. Après, il est devenu aveugle. Et après, il est redevenu normal, voyant. Ou enfin, ou bien ce monsieur qui était fou, qui était normal, après il est devenu fou, après il est redevenu normal, alors là on a dit c'est cachère, d'accord? Donc tu vois bien que quand ils sont normaux au début et après à la fin, l'Agma a dit c'est cachère, c'est ce que l'Agma a conclu là-bas. Kol shetehlato osofo befaslut fasul, tehlato besofo befaslut cachère. Si quelqu'un il était au début pas bien, ou à la fin, pas bien,
dans ces cas-là, il n'est pas apte. Mais si au début il était bien, et à la fin il est bien, même si au milieu il y a un problème qui se pose, on s'en fout, dans la mesure où au début il était valable et à la fin il était valable, alors c'est caché. Il n'est pas arrivé à un événement pendant qu'il n'était pas apte. Non, il a vu quelque chose quand il était valide. Ouais. Après, il y a un moment où il n'était plus valide. Mais après, il a retrouvé ça fonctionne normal. Alors, il reste donc cachère de témoigner. Évidemment, l'agma a dit alors, donc, avec ça, on pose la question aux trois hachamim de tout à l'heure. Aussi bien Shmuel, Rav Sheshet que Rav Papa. Que eux, ils ont dit que même si quelqu'un il était normal, après il est devenu aveugle, il peut témoigner, parce que là, il a dit, il peut imaginer les limites de terrain, l'autre, il a dit, il peut imaginer les mesures de l'habit, et enfin, le troisième, il a dit, il peut imaginer le poids, donc, de la pièce d'argent. Or, nous, ici, on voit que quoi? Que l'Agma a dit, au cas où il était normal au début, mais à la fin, il n'était pas normal, il n'est pas sourd, il ne peut pas témoigner. Donc, il y a une objection contre ces trois-là. Alors l'Agma a dit, effectivement, Théophta, tu as raison, c'est une objection. Shalach Rabbi Abba et Rav Yosef bar Hama. Encore un autre enseignement que Rabbi Abba il a envoyé à Rav Yosef bar Hama. Ha'omer al tinok ben habanim ne'eman. Celui qui dit sur un enfant parmi ses enfants, on le croit. Rabbi Yohanan Amar et non ne'eman. Rabbi Yohanan lui dit on ne le croit pas. Alors le m'a dit qu'est-ce que tu parles ici? Il dit quoi? Il dit il y a marqué celui qui dit sur un de ses enfants parmi les enfants. Lui il dit quoi? Il n'y a pas marqué ce que c'est. Alors de quoi tu parles de quoi? Amar Abaye. Voilà ce qu'il il explique les deux avis. Voilà ce qu'il veut dire Rabbi Abba et Rabbi Yohanan dans leur divergence. Ha'omer al tinor ben abanim yirash kol nechasai ne'eman que Rabbi Yohanan ben Beroka. Il dit comme ça. Rabbi Abba il a envoyé Rabbi il dit comme ça. Si un monsieur il a donc 3, 4, 5, 6 enfants, il dit un parmi les enfants, je veux lui donner l'héritage de tous mes biens. Alors ne'eman on le croit et on fait ça. Pourquoi? Parce que c'est comme on a vu avant la vie de Rabbi Yohanan ben Beroka. Rabbi Yohanan ben Beroka il a dit quand un homme il dit sur un qui est potentiellement un héritier, il peut lui donner tous les biens par rapport aux autres. Mais tu ne peux pas donner tes biens à quelqu'un qui n'est pas potentiellement héritier. C'est-à-dire un parmi tes enfants, tu peux lui donner tout ce que tu veux comme héritage, mais un étranger qui n'est pas ton fils ou qui n'est pas quelqu'un qui est apte à hériter, on ne peut pas faire ça. Ça c'est ce que dit Rabbi Abba. Rabbi Yohanan, lui, Amar, et non Ne'eman que Rabbanan. Rabbi Yohanan, il dit non, on ne croit pas parce que lui, il pense comme les Hachamim, on n'a pas le droit de faire ça. Hachamim, eux, ils disent, il n'y a aucune raison. Quand il y a 3, 4 enfants, tu es obligé de donner à chacun sa part d'héritage et tu ne peux pas privilégier l'un par rapport à l'autre. Même du vivant? Non, on parle pas d'héritage ici. Yirash. Il emploie le mot hérité. Et comment notre avis on peut dire que c'est bon alors que c'est contre la Torah? Non, c'est pas. Lui, Rabbi Yohanan, il pense quand tu ne déshérites pas un, enfin, tu ne déshérites pas tous les enfants, tu les donnes à quelqu'un qui est vraiment un héritier. Alors tu as le droit de faire ce que tu veux. Mais c'est un héritier autre qu'un enfant? Non. C'est un des enfants qui donne tout. Lui, il a dit là où il est Orso. Je sais pas, ça peut être un enfant, est-ce que ça peut être son frère, ça peut être son père, je ne sais pas. Si c'est un enfant, c'est déshérité. C'est déshériter les autres. C'est pas grave, mais comme il le donne à quelqu'un qui est potentiellement héritier, eh ben, même s'il déshérite les autres, mais en tout cas, il a fait l'héritage. Il a fait l'héritage de la Torah. C'est-à-dire que de son vivant, il va déshériter? Absolument. Non, pas de son moment. Il dit, je donne mon héritage à un enfant. Et quand il dit ça? Le testament. De son vivant. Donc, On a dit le testament, ça marche pas. Non, justement, Rabbi Yohanan a dit quand il s'agit de quelqu'un qui est apte à l'hériter, il peut faire ça. Ce qu'on a vu, c'est avant. Et la halakha est comme lui. Si quelqu'un il veut donner tous ses biens à un parmi ses enfants, il peut le faire. On verra par moi, on va le dire à la fin. Elle est prise d'effet à la mort. Absolument. Ah oui, oui. donc il va déshériter les autres. Absolument. Il a le droit. Dans le cas où il donne à un qui est vraiment héritier, il a le droit. Il déshérite les autres, quand même. Oui, non, c'est vrai. Alors, Matriv là, là-bas. Donc, sur cette explication qu'Abba il a donnée, justement,
quand quelqu'un il dit sur un enfant parmi ses enfants, on a dit qu'est-ce qu'il dit? Et on a donné donc cette explication d'Abaye qui a dit, quand il dit parmi mes enfants il hérite tout. Alors, un matrib là-bas il objecte. Sur cette explication d'Abaye, il dit comment? Hay ne'eman ve'no ne'eman, yerash ve'lo yerash mebayale. On m'a dit, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que quand on dit ne'eman, on le croit. Ça veut dire quoi on le croit ici? Le mot on le croit ne s'apprête pas ici. Parce que toi tu dis quoi? Le monsieur dit voilà, je vais donner mon héritage à un de mes enfants. C'est pas une question de le croire ou pas croire. Ou tu dis c'est valable, ou tu dis c'est pas valable. Alors pourquoi on a marqué ne'eman? Ça veut rien dire, donc ton explication ne correspond pas. D'accord? C'est pour ça que Ella Amarava. C'est pour ça que Rava il donne une autre explication. Lorsque Rabbi Abba lui a dit, Rabbi Yosef Hamad dit celui qui dit un enfant parmi ses enfants, on a dit on le croit, tu sais de quoi il s'agit? Omer atinok ben habanim becholhu ne'eman Rabbi Yehuda. Rabbi Hanan Amar eno ne'eman Rabbanan. Il dit en vérité c'est pas de ça qu'on parle. On parle ici que quand quelqu'un il dit à un parmi les enfants, il dit celui-là c'est un premier-né, alors qu'on ne le savait pas, eh bien il dit on le croit. Comme il a dit Rabbi Yehuda, on a vu hier, Rabbi Yehuda il dit on croit un père quand il dit ce genre de choses. Par contre Rabbi Hanan il dit lui, Eno ne'eman, si on avait une hazaka que quelqu'un était promené, et puis d'un coup il vient le père dit c'est celui-là, là on ne croit pas selon les haramim. Mais d'accord, mais pourquoi tu vas donner au premier-né et pas aux autres? Et tu le laisses étudier dans le droit? C'est l'avis de Rabbi Hanan ben Berouka. On peut rien faire, c'est comme ça qu'il pense. Et la Gemara dit que c'est comme ça l'halakha. C'est l'halakha en plus? Oui. Shalach li Rabbi Abba li Rabbi Yosef bar Hama. Voilà encore un autre enseignement que Rabbi Abba il envoie. Mais là, Tinok ben Abanim, c'est qu'il est encore plus petit que les autres, quoi. Oui, il appelle Tinok, mais c'est un enfant. C'est peut-être son petit-fils. Non, il ne va pas dire c'est un gamin de 3 ans et c'est le premier-né par rapport aux autres qui sont 10. C'est pas possible. Non, mais quand il dit Tinok ben Abanim, c'est une forme de parler. Ça veut dire qu'il y avait 2 ou 3 qui sont grands, on croyait que c'était l'un, il lui dit que c'est l'autre. Mais c'est en grand, c'est pas le premier-né alors? S'il dit que lui, il dit c'est un premier. Non, justement, quand il dit un enfant, ça ne veut pas dire un bébé. Sinon, c'est tellement évident. Si c'est ses enfants, à lui, il dit celui qui a 3 ans, il est premier alors qu'il en a un qui a 15 ans, ça ne veut rien dire, ça. On ne peut pas dire on le croit. Ça, c'est une évidence. Ben voilà. Donc, encore un autre enseignement que Rabbi Abba il envoie à Rabbi Yosef bar Hama. Ha-omer titol ishti ke'ahad min habanim, notelet ke'ahad min habanim. Il dit, si un homme, il dit, ma femme, elle prend parmi ses biens comme un des enfants. C'est-à-dire, une part d'héritage comme un enfant. Alors il dit, elle prend une part comme un enfant. Oui. Amar Rava. Il vient Rava et dit, attention, c'est-à-dire quand à l'instant T, il dit voilà, je voudrais qu'on donne à ma femme une part comme un de mes enfants. À l'instant T, on partage tous les biens et on donne une part à la femme. Mais si après des biens ils se multiplient encore plus, là non. D'accord? C'est ce que dit Rava. Le premier il n'a pas précisé. Rava il dit non, c'est uniquement dans la mesure où. Toujours dans la même raison, qu'il ne peut pas faire acquérir à sa femme des biens qui n'existent pas. Donc c'est pour ça que ce qu'il possède maintenant, on peut accepter de donner une part à sa femme. En dehors de la Ktouba ou bien ça c'est une discussion. Bonne question. Il y a marqué ici. Ça peut être en dehors de la Ktouba ou ça peut être la Ktouba elle-même. Rashbam il a dit ça peut être les deux. Et vient la Gemara continue. Rabbi il dit et quand il dit par exemple, il dit voilà, je veux qu'on donne à ma femme une part parmi mes enfants, ou bien comme un de mes enfants. Alors, si maintenant il a 3 enfants, donc avec la femme ça fait 4, on partage les biens en 4. Ici, lui il meurt dans 10 ans, et quand dans 10 ans, il a 4 ou 5 ou 6 enfants. Plus d'enfants. Plus d'enfants.
Avec une autre Il femme. comprend les autres enfants aussi. Alors, c'est pour ça qu'il dit, ça veut dire il faut faire le partage en fonction des enfants au temps où ils meurent. Pas au temps où il a dit. Eh oui. Lui, il a dit, quand il a dit, à un moment où les biens, ils étaient comme ça, c'est pour ça lui, il a limité les biens à cela. Mais dans tous les cas, quand il dit parmi mes enfants, il faut tenir compte de tous les enfants qui seront présents au moment où le monsieur meurt. D'accord ça? Et d'ailleurs, il a dit, et la Gemara a dit là-bas, dans les deux cas, ça marche. C'est-à-dire, imaginons, quand il a dit ça, il avait 7-8 enfants. Et donc sa femme, elle prend une part, ça fait 1 avec 7 ou 8. Imagine que dans 10 ans, quand il meurt, il y en a 2 ou 3 qui meurent. Alors donc on va diviser en 4 ou 5. Et donc on va faire la même chose. Le partage, il sera fait en 4 ou 5. Et la femme, elle prendra comme une 4 ou 5. Enfin, c'est comme le nombre d'enfants qui sont au moment de la mort. Il y en a d'autres aussi. Hein. D'autres femmes. Hein. On parle pas de ça. Mais c'est pas, ils vont partager eux aussi. Oui, d'accord, mais c'est pas le sujet maintenant. Le sujet, c'est pas les autres hommes. Le sujet, c'est quand il y a Non, les 2 ou autres 3. enfants. Les enfants. Salah Rabbi Abba et Rabbi Yosef Barhama. Encore un autre enseignement de Rabbi Abba. Il dit Hamosi shtalhov al havero. Alors voilà le cas. Monsieur, il vient, il sort un contrat, il dit à Réhouven, voilà, il y a marqué ici, tu me dois 1000 euros, monsieur. Contrat vrai. Malvé Omer, lo nifrati klo. Il dit, monsieur, voilà, tu me dois 1000 euros, tu m'as rien remboursé encore. Vélové Omer, il vient l'autre, il lui dit, monsieur, pendant tes mères, je t'ai déjà remboursé la moitié, 500. On le prend. Si on en tient là, la Torah a dit, bon, tu avoues une partie, tu payes les 500 et tu jures sur les autres. Ça, c'est pas chaud dans la Torah. Le problème est le suivant. Après que le levé, que l'emprunteur, il a avoué avoir remboursé 500, ils viennent des témoins, ils disent, mais je sais pas là, il y a des témoins, ils viennent et disent, il a tout payé, il a tout remboursé. Nous, on est témoins qu'il a tout remboursé. Qu'est-ce qu'on fait? Rabbi Abba lui dit, il dit en vérité, alors normalement, si on s'en tient au témoin, c'est terminé. Mais comme lui, il a dit, j'ai payé 500, j'ai remboursé 500, alors il doit payer 500 et jurer sur le reste. Pourquoi? Haramim disent, un homme, ce qu'il prononce, ça vaut 1000 témoins. Sa parole, elle vaut plus que 1000 témoins. Ça dépend qui, peut-être, non? Il n'y a pas marqué, ça dépend qui. Et s'il avait dit j'ai tout payé, les témoins, il a payé la moitié. Tout, le mec. C'est une autre question. S'il a dit j'ai tout payé, et les témoins ils disent, Il a payé que témoins, la non. moitié. c'est seulement on tient compte des témoins, on tient pas compte de lui. on Parce va- que lui, il est en train de mentir. Mentir, ouais. Donc, Mais c'est donc. il peut Il mentir. y a deux témoins, ils disent il a payé la moitié. Non, mais là, comment tu peux mentir là? Les témoins, ils disent il a tout payé. Lui, il dit non. Il a dit moi, je suis encore mieux que les témoins. Il dit, mais malgré tout, on tient compte de sa parole. On tient compte de sa parole. Peut-être qu'ils ont vu que là, avec une- Mais il y a que. Pardon. Peut-être qu'ils ont vu parce qu'il a payé la moitié, l'autre moitié non plus. On parle pas qu'ils n'ont pas vu. On parle que eux, ils ont vu, il a tout payé. Et lui, il dit non, moi, j'ai payé que la Dans le moitié. cas qu'il vient de dire. Oui, mais ça, on ne peut pas savoir. De toute façon, on ne va pas le croire. Alors, ce qu'il y a quand même une petite nuance ici. Vous savez que quand normalement on a un contrat, par exemple, je prête à quelqu'un 1000 euros ou 10 000 euros, il n'a pas d'argent pour me rembourser, comme c'est dans un contrat, je saisis des biens immobiliers. Ok? C'est connu ça. Viens la Gemara ici à nous dire attention. Dans ce cas-là, si l'emprunteur il dit j'ai payé que 500, alors que les témoins disent il a tout remboursé, le prêteur, donc moi, les 500 restants, je ne peux pas aller saisir des terrains que l'emprunteur a déjà vendus à d'autres. Vous vous rappelez? Ça c'est facile. Quand moi j'ai prêté de l'argent à quelqu'un, par exemple au mois de Tishrei, je prête 10 000 euros. Et je lui dis voilà, Pessah tu me rembourses. Lui à Hanouka, entre les deux, il vend une maison. Il n'a plus rien. Je viens à Pessah, prête, rembourse, il me dit j'ai pas d'argent. Tu n'as pas d'argent? Tu avais une maison, elle est où? Et je l'ai vendue à Shimon. Moi je vais saisir le terrain de Shimon, c'est normal. Ça, on le sait.
dans le cas où c'est le présent ici, que l'emprunteur dit j'ai remboursé la moitié. Et les témoins ils disent il a tout remboursé. Donc nous on écoute l'emprunteur. Donc il faut qu'il jure et il me paye la suite. Dans ce cas où il n'a pas d'argent pour me donner la suite, et moi je vais saisir des biens qu'il a vendus à d'autres, je ne peux pas le faire. Pourquoi? Parce qu'il y a des Pourquoi? Parce que les témoins ils disent il a tout payé. Alors on va dire, peut-être que lui il a fait une combine avec l'acheteur. Il se partage le terrain qu'il va récupérer, comme ça moi après je paye tout à l'autre. Puisqu'il y a deux témoins qui disent il a tout payé. Donc c'est pour ça que je ne peux pas prendre des biens qu'il a vendus à d'autres. Je ne prends que des biens qu'il possède lui. D'accord? Il n'y a que les biens qui sont chez lui, qui sont horin, je les prends c'est lui. Et pourquoi l'intérêt alors à dire qu'il a tout remboursé? C'est pas lui qui a dit de rembourser. C'est les témoins qui ont dit. Il peut faire la combine avec Lui, les autres. voilà, c'est pour ça, lui, il dit j'ai payé que la moitié. Comme ça, il fait la combine avec l'autre. Il récupère le terrain de l'autre. Après, c'est moi qui paye tout. C'est toute une histoire. Il peut faire la combine avec les autres. Donc, début Mersat, Hayaf Shouar. Il a dit j'ai payé que la moitié. Non, il a dit j'ai payé que la moitié. L'autre, non, il a dit j'ai payé. Lui, il a dit Pala te Merza. Voilà, pourquoi il jure? Il manque que c'est l'autre qui jure. Mais non, parce que moi, je te dis, tu me dois 1000. Toi, tu me dis non, je te donne que 500. Moi, c'est voilà. Je suis prêt à te donner les autres 500. Ah non, Ah, toi, tu es prêt. ah non, moi, je te réclame 1000. Mais moi, il y a même des témoins qui disent. Les témoins, on a dit on ne tient pas compte. Pourquoi les témoins ne tiennent pas compte? Parce qu'ils sont venus après lui. Parce que lui, il a déjà parlé avant les témoins. C'est ça le problème ici. Lui, il a dit j'ai payé la moitié. Donc déjà, selon la halakha, ici, ce monsieur, il doit jurer. Après, les témoins, ils viennent, ils disent il a payé tout. On ne tient pas vraiment compte de ça, puisque c'est ce qu'il lui dit. Il était en train de dire ici, il faut qu'il jure. À quoi te faire qu'il jure, hein? Hein? Pourquoi il doit jurer? Il a avoué une partie. Il avoue une partie, c'est quelle heure qui arrive, quoi. Ah non, 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 quand il avoue une partie, ça veut dire il lui dit monsieur, je ne te dois que 500. Moi, je te dis, je t'ai prêté 1000. Toi, tu me dis non, je t'ai remboursé des. Moi, je te réclame 1000. Je t'ai remboursé 500. Moi, je te réclame 1000. Toi, tu me dis non, je t'ai remboursé 500. Moi, je te dis non, c'est pas vrai, tu m'as pas remboursé. Donc, tu es en train de nier 500. Moi, début Mersat, ça c'est le cas classique. Tu avoues partiellement une dette, tu jures sur le reste. Il reconnaît la dette de 1000 Non, 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 non. Ah, d'accord. Eh non, Alors, écoutez bien. Aval me monsieur Badin là. Pourquoi? Parce que le type qui a acheté l'appartement, il te dit monsieur, moi je te donne rien du tout. Parce que les témoins ils ont dit qu'il a tout payé. D'accord? Le même cas. Le monsieur, tu vas lui saisir ses biens. Tu dis, monsieur, moi je suis pas d'accord. Il y a deux témoins qui ont dit qu'il a tout payé. Qu'est-ce que tu veux chez moi? Et pourtant avec l'emprunteur. Moi je suis pour rien. C'est mon cas. Maintenant, écoutez bien. Va faire le la béakiva. Écoutez bien maintenant. Alors, il y a là-bas dans la Gemara de Baba Mitzira, il y a une mahloket. Il y a dans un contrat, on a vu ça avant. Il y a marqué, moi, j'ai prêté des euros à monsieur X. Il n'y a pas marqué combien. Vous vous rappelez? Alors, nous, on dit quand il y a marqué 2 euros au pluriel, minimum, c'est 2. Le monsieur, il vient, il dit, je vous dois 3 euros. Et moi, je dis, non, tu me dois 5. Là-bas, il y a Rabbi Akiva avec Rabbi Shimon ben Elazar. Rabbi Shimon ben Elazar, il dit, moi, je réclame 5. Lui, il avoue 3. Ça s'appelle aveu partiel. Il jure sur le reste. Rabbi Akiva, il dit, pas du tout. Ici, le monsieur, il est gentil. Il aurait pu dire, je dois que 2. Et donc, il dit, je dois 3. Ça veut dire, le 1, c'est comme si qu'il a trouvé 1 euro perdu, il me le rembourse. Ça s'appelle Meshiv Aveda. Meshiv Aveda, il ne jure pas. Quelqu'un qui rembourse un objet trouvé, il donne un objet trouvé à son propriétaire, il ne jure jamais. Tu peux pas. Ah ouais, sinon, dans ces cas-là, ça ne s'en sort plus. Quelqu'un, il vient et te rembourse, et il te dit, voilà, je t'ai trouvé ton truc ici. Tu lui dis, il manque, c'est ton problème, monsieur. Déjà, je suis gentil, je t'amène. Donc, Meshiv, alors, c'est pour ça que le m'a dit ici. Donc, bien que dans le cas de là-bas, où Rabbi Akiva, il dit, il ne jure pas. Quand il a dit, je dois 3, il ne jure pas. Parce que
Selon Rabbi Akiva, il fait Et quoi? donne 3. Et de faire du vice alors. Monsieur, il fait du fils. Et bien sûr, il a prêté 10, il dit je te dois 3. Ah non, il a non, 100, non, il non, obtient non, un eh, oh, Il a messieurs. gagné 6. Messieurs, dans le contrat, il n'y a pas marqué. Normalement, quand on prête, on marque. Et oui, justement. Ok, d'accord, on C'est va parler ça, de cas idéal. tout le truc. Et il a pris 100, tiens, c'est pas 2, je te donne 3 ou 5. Voilà. Oui. Monsieur, si tu... Il a pris 100. Ah ben, monsieur, quand tu fais un contrat, si tu dis je t'ai On parle pas prêté de 2 contrat, euros, mais là. on parle de 2 euros ici. D'accord, mais tu es en train de parler de contrat. Si c'est un contrat, il n'y a pas de question. Il n'y a pas de contrat là. Mais si, il y a un contrat. Tu as dit, je t'ai prêté des sous. Bien marqué, des euros dans le contrat. Des euros. Mais non, monsieur, alors, si tu veux des histoires, mais si tu n'es pas clair dans tes idées, comment tu veux que ce soit moi qui encaisse? Et qui a dit que tu as raison, que tu as donné 5? Peut-être que c'est vraiment 2 ou 3. C'est le problème. Le problème Il est a là. gagné, il s'arrange aussi. Qu'est-ce qu'il s'arrange, Il gagne ça? des sous. S'il dit il a prêté 10, il dit non, je t'ai emprunté. Il n'a pas emprunté 10, monsieur. Il a marqué D. D'accord. D. En réalité, il a pris 10. Non, il n'a pas pris. Qui t'a dit ça? Moi, je te dis, il a pris 10. Non, mais toi, tu dis, Il a pris 3. Il a pris 3. Allez, c'est bon. Moi, je te dis, j'ai pris 4 et j'ai gagné 6. Monsieur, il faut savoir une chose. C'est ça la vie de Rabbi Akiva, que je te dise, moi. Donc, alors, la Gemara dit, et même si là-bas, Rabbi Akiva, il a dit, mais Shiva Veda, et il ne jure pas. Alors, ici aussi, on devrait faire la même chose sur le Rabbi Akiva. Puisque les témoins, ils disent, il a tout remboursé. Et moi, j'ai dit, non, il me manque encore 500. Mais là, il parle de somme fixe. Là, c'est pas comme tout à C'est l'heure, pareil, pas comme des c'est sous. pareil. J'ai 2 témoins, ils me disent, je dois rien. J'ai tout remboursé, donc je dois rien. Et moi, je suis gentil, et voilà 500. Donc, ce Rabbi Akiva, normalement, il ne devrait pas jurer. La Gemara dit non. Même ce Rabbi Akiva, que là-bas, dans le contrat où il n'y a rien marqué, il a dit, Meshiva Veda Pato. Voilà. C'est parce que là-bas, il n'y a pas de témoin. Il y a un contrat, il n'y a aucun témoin. Il y a marqué des euros, il n'y a rien du tout. Mais ici, comme il y a des témoins, on aurait pu dire que le monsieur, en fait, il avait peur de dire j'ai tout remboursé, parce qu'en vérité, c'est pas vrai. Alors il a dit j'ai remboursé 500. Et donc c'est la vérité. C'est pour ça que dans ce cas-là, Rabbi Akiva, il dirait pas, hein, ça s'appelle Meshiva Veda. Peur de quoi? Il a peur de quoi? Parce qu'il a vu des témoins qui vont arriver. Il s'est dit peut-être que les témoins ils vont dire que j'ai rien remboursé ou que j'ai remboursé que la moitié. Alors il a dit moi j'ai remboursé la moitié. Et c'est pas vrai. En vérité, les témoins ils sont venus, ils ont dit il a tout payé. Alors donc c'est pour ça que sa parole à lui elle prime sur celle des témoins. Donc, c'est pour ça que même Rabbi Akiva, que dans là-bas il a dit il ne jure pas parce qu'il est considéré comme donc rendre un objet perdu. Ici ça s'appelle pas rendre un objet perdu parce qu'ici il y a des témoins. Et donc le monsieur il a eu peur des témoins. Alors quand il a eu peur des témoins, pourquoi tu dis ça? Parce que c'est la vérité. Mais il peut être en Et donc on combiné. croit à lui, on ne croit pas les témoins. S'il est en combiné avec les témoins. Ah non, on ne peut pas te combiner. Comment? Pas des faux témoins. Ouais, c'est 15 Alors, ma triple, là, regardez maintenant. Ma triple, la mort Barabashi. Viens, mort Barabashi, lui, il dit Adraba, le contraire. Quoi le contraire? Là-bas, rappelez-vous, le contrat où il y a marqué des euros. Et donc le monsieur il dit 5 et l'autre il dit 3. Là-bas on a dit Rabbi Akiva, il dit Monsieur Babida Pato. Là-bas Rabbi Shimon Hazar dit non, monsieur, ça s'appelle le classique. Modé Bemosatatana, il avoue une partie de la dette, tu payes les 3 et tu jures sur les 2 autres qui restent. Ça c'est Rabbi Shimon Hazar. Il dit même là-bas Rabbi Shimon Hazar il dit comme ça. Parce que il dit comme ça, parce qu'il n'a pas de témoin là-bas. D'accord? C'est pour ça qu'il est obligé de jurer sur le reste. Mais dans notre cas, Rabbi Shimon ben Hazar il dirait au contraire. Il y a des témoins ici qui disent qu'il a tout remboursé. Alors c'est sûr que les 500 qu'il va donner, c'est Meshiva Veda. Et donc il ne doit pas jurer du tout. Donc on a les deux possibilités de interprétation. Dans le premier cas, il ne jure pas parce qu'il y a des témoins, c'est ça? Hein? Dans les 500, il ne jure pas parce qu'il y a des témoins. Ici, oui. Dans les deux. Oui, bah oui, parce que combien de témoins ils ont dit qu'il a tout payé? Selon Rabbi Shimon Hazar, quand il dit je donne 500, c'est comme si qu'il est en train de rendre un objet perdu, parce que de toute façon, avec les 2 témoins, je ne dois rien donner. Et moi, je viens, je lui donne 500. C'est comme si je lui rembourse un objet perdu. Mais quand même, il y a un truc qui n'est pas logique. Tout à l'heure, on parle de la maison. S'il a pris la moitié, il a fait une combine, on dit il a fait une combine avec l'emprunteur. Non, on a dit, il risque de faire. C'est Ouais, pas mais ça là, qu'on maintenant, dit. tu peux faire une combine avec les témoins. Il y a quand même le même problème. Ah non, 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 Mais ça comment n'existe non? pas les combines avec des Comment témoins, non? monsieur.
Mais comment? Monsieur, les témoins, c'est... Vous dites, j'ai rempli la Écoute, moitié, je partage le quart avec vous. monsieur, les témoins, c'est des gens qu'on interroge, qu'on essaie de donner, on les menace, on verra dans Sanhedrin. Les témoins, c'est pas rigolo. Mais tu vas faire une combine avec un monsieur qui n'est même pas dans le corps, Je sais, on l'a vu. c'est pas pareil. Allez. Dalash Morzutra Meshime de Rav Shimi Balashi. Il vient à Morzutra, il nous dit Hilcheta Bechol la Nishmateta, Ketchalach le Rabbi Abba le Rav Yosef Barhama. Il nous dit, dans les 7 enseignements que nous avons vus, Rabbi Abba, il a envoyé Rabbi Yosef Barhama. Rabbi Abba, tous les cas, 7 cas, là, la est comme lui. Les 7 enseignements qu'on a vus, on peut les revoir. Les 7 cas, ils sont les suivants. Voilà. Un, quand il dit tu m'as volé mon esclave, l'autre il dit c'est pas vrai, c'est toi qui me l'as donné, on peut plus revenir en arrière. Il a dit jure-le-moi. Hein? Après, au gouvernement Avadim, on a dit on peut encaisser des esclaves quand il y a un monsieur qui meurt, il laisse des esclaves à la place de terrain. Les témoins, un troisième dans le deuxième. L'aveugle qui est devenu, donc normal qui est devenu aveugle. Les 7 cas qu'on a cités, la DL al est comme Rabbi Abazam. C'est là où Amal et Ravina et Ravashi. Ravina, il pose une question à Ravashi. Il dit quoi? De Rav Nachman, Maï, nous on a vu un cas où Rav Nachman n'était pas d'accord. C'est-à-dire que Rav Nachman, quand il a dit ici, Rabbi Abba, il a dit, Alacha, Govem Avadim. Donc quelqu'un, il a une dette à rembourser, et il est mort, il laisse des esclaves. Rabbi Abba, il a dit, il peut prendre des esclaves à la place des terrains. Mais Rav Nachman, lui, il dit non. Or, nous savons que Rav Nachman, c'était un Dayan, et il était quelqu'un de mumhek, d'expert. Alors, comment tu dis la halakha est contre lui? C'est pas possible. Amal, c'est pour ça qu'il rectifie. Il dit, on rectifie. En govin matina, la vechana, Rav Nachman. Il dit, tu sais quoi? Il faut dire en govin. Il faut dire que Rabbi Abba, il a envoyé l'autre, il dit, tu sais, s'il y a des esclaves, on ne peut pas les prendre. Et c'est ce qu'il a dit Rav Nachman. Parce que Rav Nachman, quand même, il a une force de loi. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas aller contre lui. Alors comme il a dit la halakha comme Rabbi Abba de partout, donc tu changes une phrase et tu dis Rav Nachman, il est comme nous. Enfin, nous, on est comme Rav Nachman plutôt. Alors la m'a dit, donc ces cas-là, pourquoi tu dis la halakha? S'il n'y a personne qui est holaire, ben dans ces cas-là, c'est normal que quand tu me dis comme ça, la halakha est comme Rabbi Abba. Mais si tout le monde est d'accord, tu n'as pas besoin de dire la halakha. Et s'il n'y a personne qui est contre, on n'a pas besoin de dire la halakha comme lui. L'agma a dit, il est à Pokémon de Rava. Parce que nous, on a vu, rappelez-vous, quand Rava, les cas des témoins, lui, Rabbi Abba, il a dit comme ça. Il a dit, le troisième, il peut témoigner pour le deuxième. Vous vous rappelez? Et Rava, il a dit, même pour le premier aussi. Les témoins. Quand on a dit Reuven et Shimon, ils ont un fils chacun. Donc Reuven, il ne peut pas témoigner pour Shimon. C'est 2 frères. Les deux, dans 2 aussi, il ne peut pas. Mais troisième, dans 2, il peut. Donc lui, le Rabbi Abba, il a dit le troisième, dans un, il peut. Il vient Rava, il dit même dans le premier aussi, il peut. Alors il m'a dit, d'accord, il m'a dit, maintenant, pourquoi tu me dis la halakha? Si c'est pour me dire la halakha, elle est pour te dire, et pas comme Rava, parce que nous on a dit, dans les 7 enseignements, la halakha elle est comme lui, comme Rabbi Abba. Mais s'il n'y a personne contre, tu n'as pas besoin de me le dire, il n'y a que lui qui parle. Tu vas me dire, non, voilà dans le cas des témoins, il y a Rava qui a parlé. Je peux te dire que c'est contre Rava. Mais alors il te répond, mais Rava il n'a jamais été contre l'autre. Rava il n'a pas dit, moi je ne suis pas d'accord. Il a dit ça, mais je rajoute ça aussi. Il n'a pas été contre. Donc tu ne peux pas me dire on est contre Rava. Ça c'est un. Et dis-moi Baravaché, les dragons Baravaché. Si c'est dans le cas de mort Baravaché, vous vous rappelez mort Baravaché, qu'est-ce qu'il a dit? Le grand-père et le petit-fils. Un il peut témoigner pour l'autre. Ça on a dit ça, on sait, la halakha n'est pas comme ça, c'est normal. On a dit dans la ligne, la même lignée, on ne peut jamais témoigner. Père, fils, petit-fils, c'est pas possible. Si maintenant tu vas me dire, on va contre Shmuel, Rav Sheshat et Rav Papa à propos de monsieur qui était normal et qui est devenu aveugle, et que eux ils ont dit là-bas, il ne peut pas témoigner, il peut témoigner pour le terrain, l'aveugle, pour les vêtements et la pièce aussi. On m'a dit, mais ça, et tout vous. On les a déjà tous objectés. Donc, c'est même pas besoin de dire qu'on n'est pas comme eux.
Alors pourquoi tu me dis là, la est comme Rabbi Abba? Ella, les apokim et Rabbi Yohanan. La Gemara dit, c'est uniquement pour exclure ce qu'il a dit Rabbi Yohanan. À propos du cas que quand on a dit, lorsqu'un homme il dit sur un enfant parmi les autres, ici, Haomer, Ha'atinok ben abanim ne'eman, vi Rabbi Yohanan amad eneo ne'eman. Donc Rabbi Yohanan il a dit que quand un homme il dit sur un de ses enfants, celui-là il est promené par rapport aux autres, Rabbi Yohanan dit on ne croit pas. La Gemara dit non, on le croit. On ne dit pas comme celui-là. D'accord? Et donc c'est pour ça qu'il a dit la halakha comme Rabbi Abba, justement qu'on le croit. Et on n'est pas comme Rabbi Yohanan comme quand on ne croit pas.